radiopsy.com, les meilleurs sont ici. Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Radio Psy. On est très heureux de retrouver Hélène de Haas-Laurent, notre coach alimentaire à Radio Psy. Bonjour. Bonjour Hélène, et aujourd'hui on va plus particulièrement être axé sur tout ce qui est graines germées et algues. On en entend parler des graines, des algues, surtout et grâce aux Japonais, aux Asiatiques, à la nourriture chinoise, où on découvre effectivement beaucoup d'algues. Alors dedans, il y a plein de choses, des protéines, du calcium, des vitamines. Voilà, il y a tout. Ouais. Il y a tout ce qu'il nous faut. Voilà, il faut savoir que les Japonais consomment autant d'algues qu'un Européen consommera de charcuterie, par exemple. Donc voilà, ça vous donne une idée un peu de la base de leur régime alimentaire. Il y a vraiment tout ce qu'il nous faut dans les graines et dans les algues pour aider notre organisme à garder toujours cette fameuse vitalité. Et ne pas avoir de carence, parce que si on ne met pas la bonne huile dans le moteur, il ne peut pas avancer comme il faut. Et le fait de complémenter en graines germées et en algues, ça vous apporte tous les enzymes, les acides aminés, les protéines, enfin, tout ce que vous avez dans l'alimentation qu'on consomme normalement, sauf que là, ce sont des produits finaux, donc qui ne nécessitent aucune énergie pour le corps à être assimilé. Donc il ne va pas du tout encrasser le corps comme un steak, puisque y a derrière un bon beefsteak, il y a une putréfaction au niveau intestinal qui n'est pas neutre pour Donc la vitalité. D'ailleurs, vous conseillez de manger de la viande rouge une seule fois par semaine. Enfin, c'est pas une obligation en fait. Non, on reste sur plutôt les viandes blanches et voilà. la viande rouge presque à proscrire ou à proscrire voilà. même, c'est ça. Ou la manger crue. La viande rouge crue, c'est mieux que cuite. C'est toujours mieux parce qu'à partir du moment où vous chauffez un aliment, il y aura toujours le problème de la viande rouge en elle-même, mais si elle est cuite, si elle est très grillée, tout ce qu'on cuit au-delà de 110 degrés, il y a une dénaturation du produit, et en plus, donc, on se retrouve avec ces fameux corps de Maillard, quand il y a fusion entre les molécules de sucre et les protéines. Ça, c'est ce qui se passe quand on fait griller un steak. Voilà, entre autres. C'est la partie calcinée un petit peu qui est mauvaise. C'est la bonne odeur, c'est la petite odeur sympa de la côte de bœuf qui grille. Et ça, c'est pas très bon, mais bon, c'est bon pour les papilles. Voilà, revenons aux algues. C'est vrai que j'ai entendu plusieurs fois effectivement que la nourriture de l'an 2000, ça sortirait de la mer. Donc on en est là finalement, le poisson, les algues. Oui. Il y a une classification qui est assez intéressante, qui a été faite par le docteur Edmond Bordeaux-Zekeli, qui est tout à fait dans la lignée de la classification en correspondance avec le régime hypotoxique du docteur Sengalais ou autre. On parle toujours de la même chose, mais on le présente différemment. Là, c'est une classification. Voilà. J'aime assez sa présentation parce qu'elle est assez synthétique et ça nous permet vraiment de voir tout de suite ce qu'on a dans notre assiette et dans quelle proportion. On a pour lui les aliments qu'il a appelés biogéniques, donc qui donnent la vie. On a des aliments bioactifs qui entretiennent la vie. Et ensuite, on a des aliments biostatiques qui ralentissent la vie et les aliments biocidiques qui tuent la vie. Donc à partir du moment où on a dans notre assiette plus de 25% d'aliments biocidiques ou biostatiques, on est en train d'attaquer notre immunité et notre vitalité. Donc si on rentre dans le détail, que sont les aliments biogéniques, donc qui donnent la vie? On retrouve les graines germées, les jeunes pousses et les algues. Voilà. On voit souvent jeunes pousses de soja. Bon, je suppose qu'il y a plein d'autres pousses de plein d'autres choses. Exactement. Mais grosso modo, c'est cette idée-là. Qu'on a des jeunes pousses, de germes, etc. Voilà. Parce qu'on a
si on part sur les algues, c'est vraiment un cocktail important de protéines, de minéraux, d'acides aminés. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Enfin, notre organisme, comme dit le biologiste René Quinton, on n'est pas loin de la mer. Quand il propose ces ampoules de Quinton pour refaire une cure de... C'est quoi le Quinton? Le Quinton, ce sont des ampoules d'eau de mer qui sont prélevées à une certaine profondeur, qui sont dynamisées, et là vous avez un cocktail pour vous faire une petite cure. Ah bon, on boit de l'eau de mer. En fait, on boit de l'eau de mer. Mais tout à fait. Et en ampoule. Qu'est-ce que ça fait qu'elle soit prise à tel endroit? C'est parce qu'elle est plus pure ou parce Elle qu'il y est a du plus pure, plancton voilà, particulier? Elle est plus pure et voilà, et elle est dynamisée derrière, et cette eau cette eau de mer en fait vous permet de faire une cure plutôt que de prendre des comprimés qui seront voilà plus éloignés en fait de notre biologie. Là, l'eau de mer, c'est vraiment, ça fait partie de nous, et ce sera complètement assimilé. Prendre un bon bain d'eau de mer, on sait que c'est bon avec le sel et tout ça nous rééquilibre, mais on a le droit de boire la tasse, alors c'est ça que vous nous dites. Exactement. D'accord. Vous avez le droit de boire l'eau de mer. Alors, c'est génial, enfin, cette classification, ça a l'air assez simple finalement. On a 4 aliments, on a 4 styles d'aliments. Oui. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont un peu moins bien, il y en a qui sont vraiment pas terribles. Alors, c'est quoi? Il y avait les biogéniques, Donc qui donnent la vie. donc on en a parlé. Donc là, Biogéniques. avec les algues et les germes, c'est génial. Voilà. Qu'est-ce qu'on a après On a les bioactifs qui entretiennent la vie. Donc ça, là, il en faut on aussi. est sur les fruits, les légumes, D'accord, les tout ce qui est oléagineux, vitamines, etc. voilà, D'accord. Ouais. crus ou en bon état de fraîcheur. Oui, Parce c'est que pareil. Vous n'êtes pas trop non plus, Hélène, pour la cuisson des légumes, etc. Non. On mange si possible cru ou alors croquant, craquant. Voilà, où Hein, quand il on faut fait, toujours privilégier une cuisson à basse température, À basse c'est-à-dire en température. dessous de 110 degrés. D'accord. Au-delà Sinon, de on casse 110, effectivement que ce soit la structure moléculaire, je suppose, des Voilà, protéines, on perd etc. les vitamines, on perd les perd les choses. minéraux, on perd beaucoup de choses. Nous Et maintenant sur les après- cocottes là, les trucs à vapeur là, Oui. les cocottes, hein, Oui. c'est ça. Oui. Il y a même une position maintenant vitamine, je sais pas, hein, Oui. si vous avez déjà vu. Mais c'est pour que ça soit moins chaud finalement. Voilà, parce que faut savoir qu'une cuisson à cocotte minute, comme Oui, on c'est ça, appelle, c'est ça. voilà, il n'y a plus grand chose dedans. Et c'est pour ça que maintenant ils ont fait voilà. effectivement, il y a une double soupape où effectivement on Voilà. peut mettre la soupape se met en route plus rapidement, de façon à ce qu'il y ait moins de pression, donc moins de chaleur. Alors j'ai pas testé ce Ouais. genre de. J'en ai une à la maison, je vous la prête. J'ai pas testé, mais bon, vous avez tout ce qui est vitaliseur, voilà, qui sont vraiment des cuissons, comme par exemple la marque qui est très connue, Baumstahl, voilà, qui sont des types de cuissons qui préservent les vitamines, les D'accord. minéraux. Je vais vous poser 2 questions, parce que la première qui nous intéresse là, c'est de savoir donc les 2 autres styles d'aliments dans cette classification qui sont nocifs, et l'autre question ce sera, mais où c'est qu'on trouve des germes, des algues, parce que c'est pas forcément facile, et je sais que vous en faites pousser, vous faites vos petites germes, vos petites boîtes de germes à la maison. Je fais mon petit jardin, voilà, D'accord. sur mon plan de travail. Alors avant d'aller à comment on fait ces petits germes, où c'est qu'on peut les trouver, et puis où c'est qu'on peut trouver des algues, et je sais pas si vous avez un aquarium pour faire pousser des algues, mais on y reviendra tout à l'heure. Pour finir cette classification, donc c'est les aliments qui sont un peu plus nocifs ou à éviter. Voilà. C'est- Donc, toujours en repartant de cette classification qui est quand même assez claire. Donc, qui ralentissent la vie, on a les aliments d'origine animale. Ça ralentit. Voilà. Même Parce le que poisson, ça encrasse. tout ce qui est... Moins le poisson, mais parce quand qu'il même un peu. il y a des toxines naturelles dans la viande qu'on ne retrouve pas dans le poisson. Donc en fait, ça encrasse moins l'organisme. Mais alors est-ce que... alors là, c'est un autre débat, mais posons-le quand même juste une minute. Est-ce qu'on doit être végétarien? On pourrait. On pourrait. On n'a pas forcément les intestins. Et quand on voit tous les carnassiers, en fait, tous les carnivores, ils ont des intestins très courts pour éviter justement cette putréfaction.
Ah bon? Si on mange de la viande, on a les intestins qui rétrécissent, c'est ça? Non, non, c'est pas du tout C'est ce que quoi? je dis. Non, c'est-à-dire que naturellement, un carnassier, un carnivore, Les animaux la vie, carnivores, voilà, oui. Ah, la d'accord. vie est quand Mais même. nous, alors nous, on est quoi? On est carnivore, herbivore, on est quoi? À l'origine, si c'est naturellement, qu'est-ce qui est le mieux pour nous? On est quand même Eh bien, c'est un peu de ce qu'on tout, appelle voilà, multivore. le régime paléolithique, donc D'accord. c'est-à-dire majoritairement des graines, des fruits, du cru, un petit peu de viande, mais pas énormément. D'accord, on doit en manger. Voilà, D'accord. on Enfin, peut, si on, voilà. parce que c'est vrai, on est à une sorte de débat. Et est-ce qu'on doit ou pas manger de la viande? Est-ce qu'il y en a qui sont contre complètement? Naturellement, si on parle naturellement, le corps humain, nous humains sur Terre, Mhm. on est fait pour manger un petit peu de viande et un petit peu de poisson, Un petit peu, voilà, un petit peu. au Voilà. sens naturel C'est du pas- terme. c'est C'est-à-dire on est plus fait du pour tout, ça. voilà, mais c'est plus du tout dans les proportions Ah, maintenant, oui, d'aujourd'hui. oui, Voilà. dans les pays européens, effectivement, Voilà. on est dans des proportions qui Voilà. dégomment assez facilement beaucoup de choses. Et alors, la dernière catégorie, c'est... Alors C'est ce les qui va. aliments qu'il appelle biocidiques, donc qui tuent la vie, Oui. donc c'est comme je vous avais dit la dernière fois, il faut vraiment regarder les étiquettes. Donc c'est tous les aliments industriels et qui contiennent des produits chimiques et puis tout ce qui est cuit au-delà de 110 degrés parce que ça n'apporte plus rien hormis encrasser l'organisme. Donc, D'accord. voilà. D'accord. Il faut aussi faire attention. J'ai appris longtemps il n'y a pas longtemps, qu'il y avait une recette qui a été longtemps méconnue, qui a été découverte et qui est très très nocive. C'est pas en soi les aliments et les composants, mais c'est le mélange de cette recette qui fait que ça devient très très nocif. C'est effectivement une boisson célèbre au cola, qui effectivement est une des premières boissons les plus nocives au monde. Mhm. Après, il y a une célèbre pâte à tartiner qui est Oui, vraiment voilà. pas bonne non plus, Ah oui. à cause Voilà. de l'huile de palme qu'il y a dedans, notamment, je crois. On ira voir sur les étiquettes, hein. On va faire ce travail-là. Moi, je suis pour essayer effectivement que chacun puisse aussi être eh bien, indépendant et puisse faire ses courses et puis son petit marché sans forcément avoir un coach toujours à côté. Mais bien sûr, on peut aller voir votre site qui est mis à jour actuellement pour sur Hélène de Haas-Laurent ou versois.fr, avoir plus d'informations. Donc voilà, les éléments, les aliments nocifs, on a fait le tour. Oui. Alors, comment on fait pousser ces germes à la maison? Alors, de façon très simple, il y a plusieurs types de germoirs. Vous avez les germoirs anciens qui sont en terre, qu'on arrive à trouver sur plusieurs petits Alors, niveaux. techniquement, c'est comment on fait? C'est quoi un germoir? Techniquement, c'est moi le seul truc qui me vient à l'idée là, c'est qu'on est môme, on fait avec du coton et des lentilles Oui, non. pousser ces lentilles. Non, non, Est-ce il y que a dans beaucoup ce plus principe, simple. c'est encore plus simple que ça? Ah oui, Parce que ça, c'est déjà simple. Oui, parce que retirer après chaque germe du coton, c'est un petit peu. Ah oui, c'est parce pas que moi facile. j'imaginais Ouais. un truc où alors effectivement faut être très patient. Non, Non, alors non. il y a un germoir, qu'est-ce qu'on met? On met des Alors- graines qu'on achète, c'est comme quand on achète Alors- des graines pour planter des carottes, ou comment ça marche? C'est ça? Voilà, ce que vous pouvez faire, c'est en fonction de la cure dont vous avez besoin. En ce moment, on peut très bien prendre des graines, par exemple, de radis. Pour le radis, on sait que c'est un dépuratif au niveau du foie, Oui. qui va stimuler un petit peu tout ce qui est biliaire. Donc si on est un petit peu, après les fêtes, on veut un petit peu aider notre foie, on peut très bien acheter en boutique diététique. Alors autant privilégier des graines biologiques, hein, tant qu'à faire. Oui, ça veut dire qu'on mange des graines de radis, on mange pas le radis donc- en lui-même, c'est ça? Voilà. C'est ça. Ah, Voilà, d'accord. parce qu'en fait, dans la graine, vous avez toute la vitalité, toute l'énergie qui est contenue dans Dans le radis l'aliment en futur. lui-même, d'accord. Et quand il est au niveau de tout début de la germination, en fait, dans les premiers jours de la germination, vous avez le maximum de la vitalité de la plante qui est... C'est pour ça que les pousses sont, on dit ces pousses, mais qu'est-ce qu'elles ont de Voilà. plus ces pousses? Pourquoi on mangerait pas l'épinard à la place de la pousse d'épinard? Elle est plus... C'est un concentré de la vitalité de la plante, Entendu. parce qu'il faut après donner toute l'énergie nécessaire pour que la plante pousse. Donc si vous Elle a la- cette si vous- énergie en voilà, elle. exactement. Et à partir entre la graine et la germination, vous avez les proportions qui sont démultipliées, des fois de façon importante. Alors d'accord, pour l'hiver, des germes de radis.
Oui, Des ben, graines de radis ou des germes de radis? de radis, où il y a énormément Pour le de printemps, choses. pour le printemps. Un truc pour le Ben, printemps. on est dans l'énergie du foie encore au niveau du printemps. Alors, Donc, faut manger quoi comme tout graines ce ou qui comme est, germes? Il y a une différence entre graines et germes, on est bien d'accord. alors, ben, la graine, c'est l'ancêtre, enfin, c'est C'est ce qu'il avant. y a avant avant Voilà, le il y a la germe. graine et après il y a le germe. Mais alors, Vous il y a... prenez la graine, Ouais. en fait, vous la mettez dans le germoir. Alors, il y a des petits germoirs maintenant qui sont bien pratiques. C'est des petits bocaux en verre qui sont inclinés sur un petit support en plastique. Et vous avez le bocal le couvercle du bocal qui est perforé de tout petits trous. Ce qui permet de laisser Ça, pousser le germe ça vous permet de laisser passer l'eau parce qu'il faut les à l'eau. rincer tous les jours, matin et soir. Ça Ouais. vous prend 2 minutes D'accord. dans la journée pour éviter tout ce qui est moisissure et autres. Et donc le premier jour, une nuit entière, vous laissez tremper vos graines. Vous mettez une cuillère à soupe dans ce bocal. Vous les recouvrez d'eau. Idéalement de l'eau de source, parce que la graine va se remplir de cette eau, donc autant qu'elle soit de Ouais. qualité. Ah ouais. Le lendemain, vous rincez, donc vous videz l'eau de ce bocal, en laissant le bocal fermé, hein, pour pas que les graines partent, mais à travers ce couvercle qui est perforé, donc c'est bien pratique. Et vous recouvrez votre bocal d'un torchon, par exemple, pour que les graines soient dans le noir. Et matin et soir, vous rincez, et au bout de 3-4 jours, enfin, vous avez des graines qui germent au bout de 3-4 jours, d'autres un petit peu plus longues. Et là, on récupère les pousses. Vous récupérez les germes, Les germes. et voilà, que vous pouvez mettre en fin de cuisson, quand vous avez fait votre potage, préparé votre On soupe pour rajoute le ça soir. dedans. Au moment de mixer, vous mettez On fait pas cuire alors ça. Ben non, bah non, parce ça que sert à comme rien. ça, pour garder toutes les propriétés. Et alors, comment on sait si on doit manger la graine ou le germe ou par exemple, parce que des fois il y a des trucs, il vaut mieux manger la graine, comme les lentilles, on mange la graine, mais il y a des germes de lentilles. Elle est cuite. Vous avez les germes de lentilles. On- Il y a tout intérêt en fait à manger une lentille germée. Les légumineuses en fait apportent énormément de choses. Il y a des protéines, il y a des bons sucres. Et comme le blé germé aussi, vous disiez que c'était mieux le blé germé parce que ça faisait moins dans le pain Ça limite, ou dans ça les limite pâtes. le problème de gluten. Voilà, le gluten qui va Donc venir ça coller faut dire ça aux boulangers qui prennent du blé germé. Mais ça existe. Ça existe. Vous avez les Esséniens à l'époque, au moment de l'Égypte. En fait, ce qu'on appelle et qu'on trouve encore dans le commerce, le pain Essen. Ah oui. Donc c'est un pain qui est fait à partir de graines germées. Et si on fait avec notre machine à pain, donc on achète notre farine, on peut acheter de la farine de blé germé. Alors c'est ça à ce moment-là? Alors je ça ne sais pas si on trouve au niveau Ou de la farine essénienne, peut-être ça existe. Enfin, on se débrouillera, on ira voir, on, fera on lira sur les regarder. étiquettes. Mais sur le principe, voilà, le fait de prendre des graines germées, vous pouvez acheter dans le commerce ce qu'on appelle le pain Essen. Mhm. Et là, il n'y a plus aucune nocivité au niveau du gluten qui est contenu dans le blé. D'accord. Et C'est alors, intéressant. au printemps, qu'est-ce qu'on peut manger comme graines ou pousses au printemps? Il y a des choses plus mieux que les autres? Alors, tout ce qui va stimuler le foie, C'est-à-dire? on repart sur le radis, par exemple. Oui, d'accord. Et l'été, et puis à l'automne, est-ce qu'en fonction des saisons, on a des choses qui sont plus ou moins intéressantes? Je suppose que c'est comme au marché, on prend ce qui est de saison. L'intérêt des graines, en fait, c'est plutôt de se faire un petit cocktail de vitamines et de minéraux en fonction des propriétés de chaque graine. En fonction Vous de ce qu'on a pouvez besoin faire- nous. Si je suis fatigué, je vais Voilà, plutôt prendre ça. Si je voilà. suis d'accord. Si quelqu'un qui se sent très très fatigué, par exemple, peut prendre stressé, Oui. plutôt, peut prendre par exemple de l'orge. L'orge est très bon pour tout ce qui Quelle que est soit la période de système l'année, nerveux. on Voilà. dit je suis stressé, je suis un peu les nerfs un peu en pelote en ce moment, Voilà. je prends de l'orge. Des Voilà, graines par ou des exemple. pousses ou Des des germes. graines que vous Parce que faites moi, germer. Voilà. Et on Vous mange la prenez graine des- germée. Voilà, la graine, au bout de 3 ou 4 jours, vous avez des temps de germination. Donc, autant associer des graines qui ont des temps de germination qui sont similaires. Comme ça, vous pouvez vous faire votre petit Un mix cocktail. de graines. Voilà, Ah, vous pouvez vous faire génial. votre petit cocktail de vitamines.
Et Bon, des et puis si on minéraux sait et pas trop, de... vous nous préparez des petits cocktails de germes. Il faudrait Voilà. monter un bar à cocktails de germes, ça serait sympa. Exactement. Bon, et sur les algues, il y a d'autres... parce que c'est pareil, on est un peu, pas perdu, mais on découvre un peu les algues. Le grand public découvre ces algues plus ou moins. Et il y a plein de choses différentes. Il y en a même qui font perdre du poids, paraît-il. Oui, c'est parce elles sont saponiques, c'est-à-dire qu'elles vont aider à manger un petit peu les graisses. Donc ça peut D'accord. accompagner dans un régime pour les gens qui ont besoin de perdre un petit peu de poids. Mhm. Ça fait quelques années qu'on parle alors des graines, pas des graines, on est parti sur les algues maintenant, des micro-algues, ça on en parle un petit peu plus depuis quelques années. La spiruline, je crois tout le monde en a, enfin beaucoup de gens en voient Qu'est-ce régulièrement. que ça fait la Dans spiruline? la spiruline, c'est une micro-algue en fait qui est bleu-vert. Ah, c'est Et, pas une pousse d'algue là, on n'est pas dans les pousses. C'est une on n'est algue qui pas dans les elle-même, pousses, là. quand elle est adulte, elle est petite. C'est ça l'idée? Voilà, exactement. D'accord. Qui est très jolie, qui est dans les tons bleu-vert et qui contient 70% de protéines, par exemple. D'accord, c'est là où on Voilà. peut effectivement éviter de manger de la viande en mangeant ce type de produit. Voilà. 70% de Et il y protéines. en a une qui est un petit peu moins connue, qu'on connaît moins, parce que ce qu'on connaît le plus, c'est la spiruline ou la chlorelle. La chlorelle qui est une algue qui est très intéressante pour tout ce qui est chélation des métaux lourds. Là, c'est vraiment pour détoxiner son corps de tout ce qui est métaux lourds. C'est intéressant Métaux de lourds faire... que parfois d'ailleurs on retrouve dans l'alimentation, comme j'ai entendu le thon, le saumon, Voilà. du coup, qui récupèrent les Mais métaux oui. lourds de la mer. Ben oui, On les mange. ben oui. Alors on a le droit du coup de manger du saumon et du Parce thon. que c'est des poissons de fin de chaîne en fait, Ouais. donc ils ont le temps de se charger de tout ce qui traîne. D'accord. Et alors avec cette algue-là qui est là, La chlorelle. ça équilibre en fait finalement. Elle va récupérer. Elle absorbe et ça permet de partir au niveau dans les intestins en fait et D'accord, d'évacuer plutôt que ça de repart en toilette et rester. la boucle est bouclée. Voilà. D'accord, Voilà. entendu. Vous avez une algue qui est un petit peu moins connue que la spiruline, mais qui est plus efficace encore. Sur quel niveau elle est plus efficace? Elle a un taux de bêta-carotène qui est 10 fois plus important que celui de la carotte, par exemple. Ça c'est pour la peau, c'est pour pas prendre de coups de soleil. Oui, Entre autres. Entre autres. Je suis très pragmatique, hein. Comment on fait pour les algues? Les graines, on a les germoirs. Pour les algues, on va les acheter où? Ou est-ce qu'on peut en faire à la maison dans l'aquarium? Alors, dans l'aquarium, non. Vous pouvez les acheter déshydratés. Sur Internet, vous pouvez les trouver carrément par kilo. Oui. Faire vos mélanges ou alors acheter directement en boutique diététique. Vous avez Du frais, ça la exige. salade du ouais. pêcheur, par exemple. C'est un D'accord. mélange de dulse, de laitue de mer, de 2 ou 3 algues. Par contre, ça se qui mange pas permet- tout le temps non plus. Il y en a qui se mangent pas non plus. Déshydratés. Ouais. Donc Oui, il vous faut les pouvez réhydrater déjà. les réhydrater. Vous pouvez, certaines qui sont un peu plus épaisses, vous pouvez les faire cuire. D'accord. Ça permet, vous pouvez faire en apéritif, ça change. Et puis tous les gens qui aiment les fruits de mer, mais en général, adorent Aussi les algues, ce ouais. genre de toast. Ça va de pair. Faire un petit tartare avec par exemple la salade du pêcheur, qui est un mélange d'algues. Ah oui. Vous mélangez ça avec un petit peu de capre, vous mixez avec des cornichons, un petit peu de vinaigre de riz qui est lactofermenté en plus, donc c'est intéressant. Et vous avez un tartare qui est vraiment sympathique et vous aurez un apéritif qui sortira de l'ordinaire et vous pourrez épater vos amis. Mais avec vous, on va monter non seulement un bar à germes, mais un restaurant aux algues, c'est incroyable. On va monter une chaîne. Bon, merci à vous tous, vous êtes bien sur Radio Psy. On était avec Hélène de Haas-Laurent, notre coach alimentaire, que vous pouvez retrouver sur son site hélènedehaslaurent.fr ou versoi.fr, ver2soi.fr, pour tout ce qui est réflexologie, puisque c'est la pro de la réflexologie, mais aussi l'alimentation. Merci Hélène. Merci à vous. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, que c'est pas, on n'aurait pas le réflexe de penser ce genre de choses, mais il y a certaines algues qui contiennent beaucoup plus de calcium que le lait. Voilà, donc c'est pas D'accord. inintéressant non plus à ce niveau-là.
Oui, puisqu'on parle de... On nous a vendu du lait lactose. pour le calcium, mais on se rend Voilà. compte qu'en fait, dans les légumes, et notamment, vous nous le dites, dans les algues, Oui, on exactement. a tout ce qu'il faut là où il faut. Oui. Merci Hélène. Merci à vous. Et merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à l'écoute de Radio Psy, radiopsy.com, connaître pour bien être. On vous souhaite à vous tous une excellente journée. À bientôt.